Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé dans les années 60, en 1962, exactement. François Speury, qui est l'architecte et le promoteur de Port Grimaud, il aimait beaucoup la mer et beaucoup les bateaux. Il avait toujours envie de naviguer. Son rêve, c'était de pouvoir accoler la maison et le bateau, comme un petit port grec ou un port de pêcheurs. Et du coup, ben, il s'est dit, je fais la maison, il l'a appelée la maison pêcheur. Tout le monde sait que ce n'était pas une maison de pêcheurs pour pêcher, hein. C'était des maisons évidemment de plaisanciers. C'est des résidences qui étaient pour l'essentiel des résidences secondaires. Donc cette maison qu'il a appelée la maison de pêcheurs, pour lui, c'était cette image d'une architecture populaire, traditionnelle. Et dans la continuité de son rêve, il a dit, bon d'accord, moi je voudrais bien mettre mon bateau à côté de ma maison, mais je voudrais bien aussi que mes gosses aillent à la plage. Donc je vais faire un petit coche d'eau pour qu'ils puissent aller à la plage. Je voudrais bien acheter mes légumes, donc je vais faire une place du marché et je pourrais acheter mes légumes, mes fleurs, voilà. Et puis ben, si ça se trouve, j'aimerais bien prier aussi un peu, donc je vais faire une église. Et puis bon, il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'ambiance et tout, donc on va faire une maison commune. Donc il a vraiment voulu fabriquer un village. Et au début, ça a eu du mal un peu à prendre, les gens n'y croyaient pas. Les gens craignaient qu'il y ait des moustiques, c'était quand même un ancien marécage, hein. Le concept était quand même très novateur de faire des canaux dans une ville à partir de rien. Surtout qu'on n'est pas construit sur l'eau, c'est pas un polder, c'est construit dans les terres. On est derrière la ligne de côte. Donc ici, on faisait les ponts avant les canaux. Les gens du coin, ils disaient, ils sont pas là les Parisiens. Ils nous font des ponts, il n'y a même pas l'eau. Probablement, Xavier Boll a dû vous en parler, d'architecture douce, c'est qu'il a fait en sorte qu'on ait l'impression que c'est ancien et que ça ait toujours été construit comme ça, de façon très ancienne, et non pas in extenso de rien. Donc c'est pour ça que quand vous regardez les toitures, par exemple, bah, il y a un petit décalage de toiture, comme si c'était une maison ancienne, puis l'autre l'après, il a fait... Vous avez trois modèles. Vous avez un modèle de maison double avec les deux arches, vous avez un modèle de maison à 2 étages, il y en a une autre ici, puis après vous avez des petites qui sont des bungalows, puis ça repart avec une double, etc. Donc sur un plan industriel, c'est la même chose, sur le plan visuel et architectural, c'est visuellement complètement différent. Toute la profession, on n'a dit que du mal de Port Grimaud. C'est un pastiche, c'est Disney avec les grandes oreilles, c'est un décor d'opérette. Comment au XXe siècle peut-on faire ce genre de conneries, en gros, quoi, hein. Mais les gens, ils ont adoré. Les politiques ont adoré. Le succès populaire a été extraordinaire, quoi. Et puis après, le décor, c'est pas un péché. Vous allez donc voir toutes ces belles maisons autour. Il faut savoir que Speury, il avait prévu 900 maisons. Mais maintenant, il y en a 2500. Il y a bon, 1, 2, 3. Alors, il y a une belle harmonie. On se croit en Grèce. En Grèce, à Venise. Et même il y a des pays maghrébins qui leur ressemblent. Exactement. Oh, it's like her girlfriend said, it's like the Venice. On est en train de faire la chasse aux paradoiles. Il y en a une vingtaine, on a réussi à en faire démonter 10 déjà. On a encore 10 à faire virer. C'est moche, en plus on est câblé avec la fibre, ça sert à rien.
c'est calme alors. Ah, c'est tranquille là. Mais il y a deux facettes à Port-Grémaux. Il y a la facette visiteur, beaucoup de monde là-bas. Puis dès que tu es côté canot, il y a quelques bateaux qui passent. En été, il y a un peu plus de bateaux qui passent, mais c'est quand même très tranquille. Et puis les quais sont privés, on n'accède pas de toute façon, donc on n'accède pas à pied. La cité, elle est construite comme des doigts d'une main. C'est-à-dire que tu as un pont ici, une impasse, et les bateaux peuvent aller là. Une impasse, et les bateaux peuvent aller là, si tu regardes comment c'est fait dessus. Tu le vois bien sur un plan plus loin. Tu vois, ici, ça, c'est une impasse. Là, tu as une truc, hop, tu as une impasse. Ici, il y a une autre impasse. Et les bateaux peuvent passer comme ça, avec le pont qui est par là, ici. Mais ils ne peuvent pas passer le pont, les voiliers, bien sûr. Donc, ils ressortent de l'autre côté. Là, tu es en impasse aussi, là aussi. Tu vois, toutes les rues sont quasiment en impasse. Du coup, il y a des visiteurs, il y a des commerçants, il y a des résidents. Il y a les trois, mais il faut qu'il y ait les trois. On n'a pas un volant suffisant de résidents ou de propriétaires pour faire vivre suffisamment de commerce. On est obligé d'avoir des visiteurs. Toujours dans la même idée de village vivant, François Speury avait constaté effectivement que c'était un problème d'avoir que des riches et que des vacanciers. Donc il avait commencé à construire 90 logements sociaux. Et puis la copropriété, les voisins ont dit « mais vous rigolez, on ne va pas mettre des pauvres à côté de nous ». Et ils ont bloqué son projet. Et c'est vrai que pour avoir déjà un bateau, ça coûte une fortune. Hein. Donc les gens qui sont ici sont des gens en général pleins aux as, quoi. Du coup, si on revient sur les motivations qui vous ont poussé à vous installer là-bas, c'est avoir la paix. C'est-à-dire que marin, je l'étais déjà. Et là, c'est le mariage du marin avec une autre histoire que j'ai découvert ici et que je ne pouvais découvrir qu'ici. C'est Speury. Et on s'aperçoit, quand on est à Port-Grémaux, très vite, hein, ça prend quelques mois, il y a une âme. Voilà. Et c'est ça qui vous... c'est là où tout se mélange. L'amour de la mer, le calme. Et ça, peut-être même, François Speury ne l'avait pas imaginé. Il avait imaginé, certes, le village qu'il voulait créer, la communauté d'intérêt, l'envie de faire des maisons de pêcheurs. On traverse, on prend les sacs à voile, on monte sur le bateau, on fout le camp. Et ça, il n'y a que là que vous pouvez le faire. Et ça crée une communauté de pensée. En fait, pour Port-Grémaux, aujourd'hui, en France, c'est inimaginable, pour plusieurs raisons. La première, c'est écologique, c'est-à-dire une zone humide, c'est sacro-saint aujourd'hui. Il n'est pas question de dire, à mon avis, oui, c'est scandaleux qu'on ait fait Port-Grémaux sur une zone humide. Il faut vraiment toujours se replacer dans le contexte d'une époque, quoi. Dans une certaine époque, on a bétonné cette zone humide. Comme on l'a fait, le Marais à Paris, ben, le Marais, tu l'as comblé à Paris. Personne ne dit on va démolir la place des Vosges pour remettre des joncs. Donc, dans le contexte de l'époque, ça avait vraiment du sens. Dans le contexte d'aujourd'hui, il n'y a plus de Port-Grémaux à faire, quoi. C'est pas intelligent, quoi.